c'était sur France Inter à l'époque. Et en juillet 2023, sur LCI, en revenant sur ce moment, vous évoquez, je vous cite, Monsieur le Premier ministre, un geste éducateur. Ma question est donc la suivante. Est-ce que cette conception éducative de la gifle, dont vous paraissez encore emprunt aujourd'hui, explique votre conduite à l'époque? J'aurais une réponse un peu elliptique. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Alors, il est vrai qu'à Strasbourg, en 2002, dans un moment extrêmement tendu, que je vais rappeler ici, parce que très souvent, en niant, on présente ça en riant. Je suis en campagne présidentielle, je suis avec la maire de Strasbourg de l'époque dans une mairie annexe, et la mairie se trouve lapidée par un petit groupe de militants islamistes. Les vitres cèdent, les pierres entrent dans la mairie. Et pourquoi? Parce que j'ai, quelques années auparavant, interdit le voile à l'école. Puisque c'est moi qui l'ai fait précisément dans les années que nous évoquons. Et je rappelle qu'un sociologue éminent qui s'appelle Morin a, dans un livre récent, démontré ou soutenu l'idée que c'était la circulaire que j'avais prise en 1994 qui avait fait basculer la question du voile à l'école. Et donc, je suis mis en cause et la mairie est lapidée par ces militants islamistes. Nous descendons, le préfet nous demande d'évacuer la mairie, nous descendons et nous montons en voiture. Et à ce moment-là, ce petit groupe se met à éructer contre la maire de Strasbourg des propos d'une indécence sexiste telle que je ne les ai pas supportés. Je suis donc descendu et je me suis confronté à ce petit groupe en disant « Quand je suis là, on ne parle pas comme ça à une femme ». Et il y a eu un moment un peu chahuté, comme vous imaginez. Il y avait une vingtaine d'hommes. Il se trouve que j'ai le réflexe, quand je suis dans tout le temps de vérifier si mon stylo, mon portefeuille est à sa place. Je ne change jamais de place. Et en passant la main, j'ai trouvé la main d'un petit garçon qui était en train de sortir mon portefeuille de ma poche. Et je lui ai donné une tape. Pas une claque. Je veux dire, pas quelque chose de brutal. Je lui ai donné une tape. Je suis d'ailleurs certain que cette scène a été bruitée par les télévisions qui, à l'époque, ont fait faire à cette scène le tour de beaucoup de pays. Ce n'était pas du tout une claque violente. C'était une tape, en effet, de père de famille.